En 1992, elle fête le 40e anniversaire de son accession au trône. Mais ce qui aurait dû être une année de célébration tourne au désastre. In the words of one of my more sympathetic correspondents, it has turned out to be an annus horribilis. Quelques jours avant ce discours devenu célèbre, un violent incendie ravage le château de Windsor. A scene of chaos and destruction. This castle, dating back to the 9th century and which survived the wartime Blitz, now struck at its very heart. Lady Penn, une grande amie de la reine, mesure tout de suite l'ampleur du drame. Windsor, c'est sa maison. Cela a dû être affreux pour elle de voir son château en flammes. La reine est sur place lorsque le feu se déclare. Le duc d'Édimbourg étant en déplacement officiel, elle supervise seule l'opération de sauvetage du château. Elle tenait à sauver des flammes tous les petits objets chers à son cœur, tant que cela était encore relativement sans danger. Donc elle s'est rendue personnellement dans des pièces très enfumées. The Queen walked away disconsolate. She could shake away the wet, but not her worries. Cette toute petite reine, vêtue d'un grand imperméable et d'une capuche, avait quelque chose de touchant, d'émouvant. Lorsqu'elle rentre au palais de Buckingham dans la soirée, son porte-parole Charles Hanson est là pour l'accueillir. Elle souffrait déjà d'un gros rhume et avait l'air totalement épuisée. Elle a haussé les épaules et m'a dit « C'était épouvantable, mais au moins nous avons réussi à sauver les tableaux. » J'ai trouvé sa réponse typiquement britannique. Cette histoire ne lui avait pas du tout brisé le moral. Quelques jours plus tard, le secrétaire d'État à la culture Peter Brook annonce que les travaux seront à la charge des contribuables. Resources will be provided to restore this most precious and well-loved part of our national heritage. Il a dû croire que le peuple voudrait voir le château restauré et serait prêt à financer les travaux avec les deniers publics. Mais le pays traverse une profonde récession et les récents problèmes conjugaux des enfants de la reine ont gravement nui à sa popularité. Les Britanniques n'ont aucune intention de régler la note. Si je me souviens bien, novembre 1992 a marqué le point culminant de sa disgrâce. Le public se montrait de plus en plus critique envers la famille royale. Élisabeth II et ses conseillers s'efforcent de surmonter la crise malgré une opinion publique défavorable. Le débat sur le financement des travaux leur a fait une très mauvaise publicité. Mais il a eu cela de bon qu'il a inspiré plusieurs initiatives qui, par la suite, bénéficieront grandement à la couronne. La reine trouve une solution que certains qualifieront de radicale, ouvrir le palais de Buckingham au public pour financer la restauration du château de Windsor. Ça illustre bien son ouverture d'esprit, sa volonté de réformer la monarchie et de régner différemment. Cette nouvelle façon de voir les choses a engendré d'autres initiatives au cours des années 90. Le processus visant à moderniser la monarchie et à la rendre plus transparente s'est amorcé bien avant l'incendie. Sir William Heseltine, l'ancien secrétaire privé de la reine, commence à opérer ces changements au début des années 1980. À ses yeux, la reine doit absolument montrer qu'elle paie sa part. La question de l'argent revenait régulièrement. Il a même été envisagé de soumettre Sa Majesté à l'impôt, mais cela n'a été appliqué qu'après l'incendie de Windsor. Ce n'est pas la première fois que l'idée est avancée. Durant la crise économique des années 1970, certains exigent la suppression de la liste civile et l'assujettissement de la reine à l'impôt sur le revenu. Élisabeth II s'y oppose fermement. Elle a mené un combat d'arrière-garde acharné. La reine-mère était très fière du fait que George VI avait réussi à ne jamais payer le moindre impôt, ni sur le revenu, ni, plus important, sur les successions qui lui avaient échu. Autrement, les Windsor n'auraient jamais pu garder ces immenses domaines royaux. Elle a toujours dit à sa fille de ne pas céder. 20 ans plus tard, il reste difficile de convaincre la reine de l'utilité pour elle de payer des impôts. Elle avait adopté le point de vue de son père. Cette dérogation avait été obtenue de haute lutte et ne devait en aucun cas être remise en cause. La perspective de mettre les travaux à la charge des contribuables provoque néanmoins une levée de boucliers.
Élisabeth II n'a d'autre choix que de céder. Ce choix judicieux apaise quelque peu les tensions.